Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour de printemps et je vous souhaite une excellente méditation. Nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongés et nous la consacrerons à nos yeux et à nos regards. Plaçons d'abord nos mains en namasté devant la poitrine et prenons simplement quelques instants pour nous remercier d'être là. Nous remercier d'être vivant, de respirer. Laisser fleurir en nous un début de gratitude. Aussi notre humeur du jour nous le permet, une gratitude débordante. Et puis, sentons l'air qui entre et qui sort, non pas comme quelque chose de mécanique, mais comme un plaisir. Et même, si j'ose dire, un plaisir partagé par l'air qui se laisse aspirer à l'intérieur de nous et qui se laisse renvoyer dans l'infini et par nous. Sentons entre nos mains la chaleur et cherchons à sentir la chaleur de notre corps. Les mouvements internes, notre température, jusqu'aux petits orteils, jusqu'à la terre. Laissons-nous entrer en contact avec la terre. Avec la terre qui commence à être en plein travail. Même si dans beaucoup d'endroits la neige demeure, c'est l'époque des perce-neige. C'est l'époque des bourgeons, des premiers tout petits bourgeons. À mesure que fond la neige. Nous sommes au balbutiement du printemps. Alors saluons, messire, le printemps. Saluons les étoiles, toutes les étoiles, le firmament, le cosmos entier. Et à l'intérieur, tout en gardant une attention vaste et détendue, déployée, choisissons l'étoile polaire ou Vega, selon que nous sommes d'une humeur plus yang, ça c'est pour l'étoile polaire, ou plus yin et douce, ça c'est pour Vega. Pourquoi est-ce qu'on peut choisir entre les deux? C'est parce qu'en ce moment la Terre est en train de changer d'axe. Et après des millénaires sous l'influence yang de l'étoile polaire, elle est en train de passer à une étoile féminine. Et sentons notre cœur qui se remplit à davantage à chaque instant de joie, au moins de tranquillité, d'attention. Et puis nous allons frotter nos mains l'une contre l'autre en souriant et en veillant à respirer toujours tranquillement par le ventre et en nous frottant les mains. Sentons que nous demandons à nos mains de se relier à notre cœur, de répartir une bonne chaleur jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, on va se les frotter comme si on était en train de se laver le centre des paumes, pour s'enlever le poil dans la main peut-être. Et puis, on va
Ensuite, une fois que c'est bien chaud, on va les apporter gentiment en coquille devant nos yeux. Donc, plaçons la pointe, plaçons le talon des mains sur la pommette du bas, et ensuite, plaçons les doigts sur le front. Joignons les pouces aux paumes pour qu'il n'y ait pas d'espace sur les côtés et que nous soyons bien protégés, bien en chaleur entre la paume et les yeux. Et là, nous allons inspirer la chaleur des yeux la chaleur des mains dans nos yeux, pardon. En veillant à ce que ça se détende complètement. À l'expire, cherchons simplement à laisser cette chaleur, cette vie se répandre dans tout le globe oculaire. Prenons un petit moment pour faire ça et commençons à faire davantage attention à l'œil gauche. Faisons-le avec un sourire intérieur, une détente de l'œil. En inspirant notre paume des mains, la chaleur de la paume des mains, aussi bien du côté externe que interne de l'œil. Et sourions. L'œil gauche a mauvaise réputation. Alors demandons-lui pardon pour tout ce que nous lui avons fait peser comme condamnation et comme crainte. Il est relié au cerveau droit, le cerveau de l'imaginaire, de la poésie, en dit-on le cerveau de l'éveil, de la synthèse, de l'union. Respirons gentiment et puis ensuite, lorsque nous serons arrivés à bout d'un expire, changeons le regard, changeons notre attention d'œil et inspirons la chaleur dans l'œil droit. Inspirons la lumière. Et sachons qu'à l'intérieur donc de notre main, le point Laogong est complètement relié au cœur. Et donc c'est comme si nous envoyions de l'amour détendant, rassurant, joyeux à l'intérieur de notre œil. Et puis maintenant, plaçons notre attention au bout du nez. Et imaginons que nous sommes un peintre, un Picasso par exemple, et que nous longeons notre nez avec un magnifique trait, et que du nez nous partons de chaque côté pour dessiner les sourcils, pour les deux yeux. Et ces traits qui s'écartent du centre et qui se dirigent vers l'espace nous aident à détendre aussi l'espace à l'intérieur de notre cerveau, à l'avant du front. La prochaine fois que nous tirerons ces traits, on n'est pas obligé de faire noir, avec nos deux mains qui sont toujours sur nos paupières et sur nos orbites et sur notre front, alors que nous tirons le trait le long des sourcils vers l'infini, et tirons doucement nos deux mains l'une en les écartant l'une de l'autre, et faisons consciemment un espace pour notre troisième œil. À l'expire, ramenons les mains sans forcer, et au nouvel inspire, étirons doucement. Chaque fois, nous partons du nez pour être bien centrés.
Ensuite, la prochaine fois que nous inspirons, nous lâcherons nos mains doucement et on va ne garder que les bouts des doigts sur l'entrée des sourcils. Et là, tirons doucement nos mains vers l'extérieur jusqu'à ce qu'on arrive au temple et secouons nos mains vers le sol. Plaçons-les l'une contre l'autre et prenons un petit moment pour respirer la différence de température, la différence de lumière. Sentons le front, les yeux, les orbites, toute notre face qui s'adapte à ce changement. Et installons un gentil sourire, un sourire d'écommissure. Veillons à ce que chacune de nos commissures sourit de la même façon. Invitons ce sourire à se propager jusque dans nos yeux, jusque dans nos paupières, jusque dans les tempes, jusque dans le bord des yeux, jusqu'à sous les yeux. Là où parfois les cernes apparaissent ou des petites poches, sourions dans tout cet ensemble. Et nous pouvons continuer à inspirer la lumière par nos 3 yeux à chaque inspire. Essayons de représenter le globe oculaire. Un globe oculaire, ça fait à peu près 8 grammes et ça fait environ 2,5 cm de diamètre. Vérifions si nous sommes capables de sentir de l'intérieur ces yeux. Faisons-le avec les yeux toujours fermés. Essayons de sentir jusqu'à l'arrière, là où nous avons les nerfs qui vont communiquer avec le cerveau. Les yeux sont en relation directe avec le système nerveux autonome. C'est pour ça que on va soudainement avoir les pupilles qui se dilatent si l'effroi nous prend, ou que ce que nous voyons va pousser irrésistiblement notre main vers le chocolat. C'est vraiment en relation avec donc ce que nous ne maîtrisons pas directement. Notre système nerveux autonome. Et aussi avec ce que nous pouvons choisir de regarder, puisque nous avons des muscles qui nous permettent d'aller en bas, à gauche, à droite, en haut, et même en oblique. On a 6 muscles, pardon. Cherchons d'abord simplement donc à sentir le globe tel qu'il est. Et puis, lorsque nous allons ouvrir nos yeux, observons, avant d'ouvrir nos yeux, tout en souriant dedans, l'ouverture de la pupille. Donc la pupille, c'est cet espace noir qu'il y a devant l'œil et qui est régulé par la taille de l'iris. Et l'iris qui peut avoir différentes couleurs. Donc cherchons à voir si nous sommes capables de sentir à l'intérieur de nos paupières closes l'état d'ouverture de l'iris. Et puis, lorsque nous allons ouvrir les paupières, cherchons à sentir si quelque chose se modifie, toujours légèrement et toujours en souriant. Puis refermons les yeux. Nous pouvons essayer plusieurs fois et lorsqu'on nous allume la lumière brusquement alors que nous dormions profondément, la réaction naturelle de notre œil, c'est de se protéger.
Donc ça va forcément nous aider à essayer de sentir en fait la différence qui se fait entre l'obscurité et la lumière, entre les paupières closes et les paupières ouvertes. Attendons un petit peu, les yeux ouverts, et en détendant complètement notre regard, en souriant dedans et tout autour, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Cherchons en nous tenant le menton pour être sûr que nous n'allons pas bouger la tête. Cherchons à expérimenter consciemment un muscle que nous utilisons régulièrement, surtout lorsque nous sommes enfants, parce que plus nous sommes âgés, plus nos yeux deviennent fixes. Ils apprennent, et sur plus nous faisons de l'ordinateur aussi, ils apprennent à regarder dans une seule direction et même parfois à une seule distance. Donc là, on va expérimenter nos muscles qui permettent à l'œil d'aller vers la gauche. Allons-y le plus possible, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous sommes obligés de résister avec notre main pour empêcher la tête d'aller voir ce que l'œil veut regarder. Et puis revenons. Sentons le muscle, pas, nous nous intéressons plutôt au muscle et à ce qui se passe qu'à la vision. Ensuite, on va faire pareil à droite, bien sûr. Sentir ce qui se passe, tenons toujours notre barbichette. Et regardons en même temps quand même si notre œil est vraiment à l'horizontale ou si finalement il ne serait pas en train de descendre un peu dépressivement pour regarder plutôt du côté du sol. C'est très rare que les yeux montent d'eux-mêmes, hein. Par contre, ça nous arrive de baisser légèrement la tête et le regard, de regarder le sol quand on marche et même quand on parle aux gens. Donc revenons à une vision équilibrée, horizontale. Continuons à tourner d'un côté de l'autre le regard en réfléchissant et en souriant à ce qui se passe à l'intérieur du point de vue musculaire. Donc ils sont accrochés de chaque côté du globe et ils se rétrécissent et ou s'allongent en fonction de ce que nous avons envie de faire, de droite à gauche. Ensuite, on va lâcher nos mains pour voir si on est capable de tenir sans cette aide. Et on continue. Nous pouvons aussi observer si nous sommes capables d'une action des muscles régulière ou si nous avons des petits à-coups. Ou alors, on peut aussi surveiller est-ce que nos muscles sont capables de nous tenir comme s'ils étaient sur une table, toujours au même niveau de l'horizon, ou est-ce qu'il n'y a pas un endroit où irrésistiblement nous sommes en train de redescendre. Appelons l'émerveillement du printemps, appelons la détente du foie et sourions dans notre foie. Puisqu'on dit que le foie s'ouvre aux reins. Donc si nous... aux reins. Le foie s'ouvre aux yeux, veuillez m'excuser. Et donc si nous sommes myopes ou si nous sommes... nous avons des tensions, des glaucomes, quoi que ce soit, et bien tout ça vient peut-être de notre foie, de nos colères. Alors, si nous sommes toujours en train de bouger de droite à gauche, c'est l'heure de surveiller que notre menton est toujours aussi immobile. Ensuite, quand on va être au centre, détendons complètement notre regard et proposons aux muscles du haut et du bas de bouger à leur tour afin que nos yeux regardent jusqu'à nos sourcils et montent comme s'ils voulaient rentrer à l'intérieur et descendent. Et de la même façon, nous sourions dedans, nous respirons dans les reins et nous regardons si le mouvement est détendu et uniforme ou si nous avons des saccades, des à-coups. Et en bas, bien sûr, on regarde nos joues. En montant, veillons à ne pas monter la tête.
Et en descendant, veillons à garder la tête droite. Nous pouvons aussi nous tenir le menton si nous le souhaitons pour vérifier que nous ne sommes pas en train ou de mettre la main derrière la nuque pour vérifier que nous sommes d'une immobilité tranquille. Nous pouvons nous amuser à rester un petit peu avec le regard en bas, et vérifiant de ne pas avancer la tête. Rester un petit peu avec le regard en bas, et ensuite monter et rester un petit peu avec le regard en haut. Et ces mouvements sont assez lents, c'est pas un truc où on va à toute allure, parce que nous cherchons à sentir le travail du muscle et sa maîtrise. Puis alors nous allons revenir au centre et bien sûr, maintenant, faisons travailler les muscles obliques, donc en partant vers la gauche d'en haut, complètement à l'oblique. Et là, veillons à ce que la tête, le menton ne se mette pas à monter vers la gauche comme les yeux, et que la tête reste toujours bien droite. Allons regarder le coin externe de nos sourcils. Allons comme si nous voulions aller monter nos yeux à l'intérieur du cerveau, à gauche, et puis descendons en bas à droite et cherchons à avoir une trajectoire parfaitement équilibrée, oblique, et qui ne fasse pas des escaliers, qui ne fasse pas des bousculades. Et nous allons jusque en bas à droite, bien sûr. Très, très en oblique. Sentons que si nous tirons le muscle en bas à droite, comme si on avait l'intention d'aller regarder derrière nous sans tourner la tête. Donc bien sûr, on peut toujours contrôler avec la main sur le menton. Et on remonte. Plusieurs secondes pour remonter. Alors si nous avons des saccades et des secousses, le MDR qui travaille la relation entre le cerveau et les yeux, le regard, dit que c'est parce que nous avons des petits traumatismes qui empêchent le cerveau et le muscle d'être en relation harmonieuse. Il y a des petits trucs qui coincent. Et alors, si vous remarquez que c'est toujours au même endroit que ça saute, eh bien, on peut aller très vite ou un peu plus lentement à l'endroit où ça saute en se souriant. Bon, là, en attendant, quand on sera au milieu, nous irons en haut à droite pour descendre en bas à gauche. Vérifions notre souffle, vérifions l'état de détente de notre foie. Parce que peut-être qu'on fait ça de telle façon que notre foie, insensiblement, s'est un peu contracté, parce que ça le fait travailler en fait. Alors, pour guérir notre foie et harmoniser notre œil, notre vision et notre globe oculaire, il faut vraiment se détendre et sourire et envoyer de l'amour. Et quand bien même on ferait une ligne telle que dessinera un enfant de 2 ans sur un crayon à papier, avec nos yeux, avec un crayon à papier, avec nos yeux, eh bien aimons-nous dans cette situation. Et si c'est parfait, contentons-nous de nous réjouir. Et là, pour ceux qui trouvent que ça suffit d'aller lentement, eh bien nous allons faire des tours. On va faire 9 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et 9 tours dans l'autre sens. Et on va essayer d'aller le plus vite possible et le plus loin possible. De façon à ce que c'est comme quand on a une télécommande de petite voiture, on doit pouvoir faire avec nos muscles des mouvements ronds aussi. Il suffit de tous les mettre en route de la bonne façon. Donc commençons par serrer très très légèrement le périnée et sentir nos pieds bien dans le sol. Puis respirons tranquillement. Portons une attention particulière
à la respiration de notre foie. La vésicule biliaire en dessous aussi, si vous voulez. Et là, on va commencer à monter et on va partir vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Le plus loin possible, tenons-nous le menton s'il faut. 6, 7, 8, 9. On change de sens tout de suite, même si la tête tourne un peu. 2. On le fait avec les yeux ouverts. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Revenons, fermons nos yeux, détendons-les complètement. Et reposons-nous dans le souffle, dans l'amour du cœur, dans l'amour du foie, la liberté du printemps. Ici, commençons à rapprocher nos mains, frotter un petit peu nos doigts, et nous allons palper, avec nos yeux fermés bien entendu, palper nos yeux, nos globes oculaires. Donc pour ce faire, nous allons placer nos doigts, notre pouce, notre majeur. On passe notre majeur vers le milieu. Donc nous avons l'annulaire vers la racine du nez et l'index vers les bords des paupières. Donc dans le coin de l'œil. Et on appuie un petit peu. Et ici, on va commencer à retourner les yeux, comme on l'a fait tout à l'heure, mais on va aller plus vite. On va faire 9 fois de gauche à droite et de droite à gauche, et 9 fois de bas en haut, et 9 fois de chaque côté en biais, tout en appuyant légèrement avec nos doigts. Et nous allons sentir que ça masse tous les yeux sans que nous ayons à bouger nos doigts. Après, on pourra bouger nos doigts comme les enfants quand ils sont fatigués. Allez, allons-y. Gauche, droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En bas. 1, 2, 3. Le plus possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9. En biais. 1, 2. N'oublions pas de descendre, de faire quand même le plus possible de mouvements. 5, 6, 7, 8, 9. Sentons bien les différences de sensations à l'intérieur de l'œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lâchons. Et maintenant, on va se frotter les yeux comme les enfants. Donc, ils font ça carrément parfois avec le dos de la main. Ou alors, ils font ça avec la première phalange des index. Et ils y vont très tranquillement et bien de bon cœur. Là, c'est pour dire j'ai sommeil. Et ils appuient bien. Eh ben, nous avons besoin, ça repose les yeux. Et si cette pratique, cette technique enfantine ne nous convient pas, alors on peut faire la même chose en tournant nos doigts cette fois et non plus nos yeux. Tournons nos 3 doigts, appuyons. Appuyons, tournons dans un sens, dans l'autre. Soupirons, faisons du bien à nos yeux. Remercions-nous. Ensuite, on va placer nos index juste sous l'orbite supérieure, donc sous le sourcil. Et là, on va commencer à appuyer et on va enfoncer un petit peu l'œil. Et puis, en amenant la main contre le visage, la face, ben, on va finalement appuyer sur tout le demi-cercle de l'orbite donc supérieure. Et ensuite, on revient, on appuie et on va appuyer avec le bout de notre index vers la racine du nez et on appuie sur l'intérieur du globe oculaire. On fait ça très lentement, très amicalement et on sent en même temps que cela régénère, que cela active la circulation du sang dans l'œil. Voilà. Et pour faire bonne mesure, on va placer nos 3 doigts
en bas, en haut de l'orbite inférieure. On va essayer de les enfoncer un petit peu. Bien sûr, nos yeux sont fermés. Et ici, on va, comme si on voulait soulever l'œil, on va faire comme un petit levier avec nos doigts. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On fait ce petit massage en allant vers l'extérieur de l'œil, puis le milieu, puis l'intérieur de l'œil, pour masser aussi le bas du globe oculaire. Voilà, pour finir, secouons un peu nos doigts, nos mains. Plaçons nos deux mains l'une contre l'autre, contre le ventre. Respirons le plus tranquillement possible. Ouvrons nos yeux. Détendons à nouveau le troisième œil. Et les yeux ouverts, sentons la relation d'amour entre l'iris et la pupille que nous avons de plus précieux. D'ailleurs, ça donne une jolie idée des pupilles de la nation, comme si c'était ce que la nation avait de plus précieux, ses enfants abandonnés. Donc, la relation d'amour entre l'iris et la pupille et le fond de l'œil avec la rétine. Et puis les petits cônes et bâtonnets qui nous permettent d'avoir la vision droite et la vision sur les côtés. Et puis tous les petits nerfs qui sont en particulier vers le fond et qui vont transmettre l'information. Encore plus à l'arrière. Donc nous fixons sans fixer un point en face de nous, et si nous avons choisi un objet, imaginons que nous nous arrêtons quelques centimètres, une vingtaine de centimètres avant, pour nous empêcher de nous accrocher à ce que nous regardons. Inspirons par nos trois yeux et sentons l'amour entre l'extérieur et l'intérieur. Si nous voulons et si nous sommes assis, nous pouvons osciller tranquillement. Alors que nous inspirons et que nous allons vers l'intérieur de l'œil et puis l'intérieur du cerveau, nous pouvons reculer doucement. Et puis avançons alors que nous expirons et que nous faisons le mouvement inverse. Nous sourions depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur de l'œil. Et puis fermons nos yeux, remercions nos globes oculaires, remercions les 8 immortels, et puis aussi Yi Yang, Maître Chia, d'autres maîtres, nos ancêtres et nos descendants. Et restons ainsi dans une pratique yin complètement détendue pour profiter de ce que nous avons offert à nos deux yeux, afin qu'ils puissent profiter et nous aider à profiter nous-mêmes de tout ce printemps balbutiant. À bientôt!